Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous tenait vraiment à cœur. Oui, tout à fait. Parce qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps un monsieur qui est à la base d'une initiative Lego qui s'appelle donc Bricks for Kids. Et aujourd'hui, on va aller le retrouver. Donc, on est à Saint-Denis, à la Bretagne. Exactement. Pas dans l'ouest de la France. Hein. Ouais, là, il y a tous les Bretons qui disent ah, on est partout, on est partout. Non, c'est pas la même. C'est pas la même Bretagne. Et tu sais ce qui diffère entre ta Bretagne et ma Bretagne, c'est que dans ma Bretagne, il fait beau. Grave, parce que là, on est dans la voiture et il fait super chaud en plus. Non, big up tous les Bretons, hein, évidemment. Donc aujourd'hui, comme Léo disait, aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Danis. Danis qui est le dirigeant de Bricks for Kids à La Réunion et il va nous expliquer comment fonctionne la structure et surtout qu'est-ce qu'on y fait là-bas. Ça se passe tout de suite. Bim. Et nous voici donc chez Bricks for Kids à la Bretagne, à l'île de la Réunion, je vous le rappelle évidemment pour ceux qui nous regardent de loin. Nous voici donc avec Danis. Comment ça va, Danis? Très bien, très bien. Danis est donc le responsable de Bricks for Kids ici à La Réunion. Alors dis-moi du coup, comment t'es venue l'idée, comment tu as découvert et comment t'es venue l'idée d'ouvrir un Bricks for Kids à La Réunion? Je cherchais une activité pour ma fille à l'époque et je ne trouvais pas en fait d'activité ludique et pédagogique comme il fallait. Donc à force de faire des recherches, je suis arrivé sur Bricks for Kids et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas, je me suis dit on va se lancer parce que c'est une activité qui est quand même assez intéressante. Oui, carrément. On est parti comme ça. Ok, tout à fait, les Lego. Alors, Bricks for Kids, il me semble que c'est une initiative qui existe déjà. Quelle est cette initiative à la base? Comment elle est arrivée, cette activité? Bricks for Kids, en fait, a été créée par une dame américaine qui s'appelle Michelle Cott et qui est architecte. À l'époque, elle avait proposé des activités, en fait, elle s'est dit qu'elle va faire une vacances avec ses enfants, avec son enfant d'ailleurs. Et elle avait proposé, comme l'école pour demander s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour les cours d'anglais ou des activités ludiques, etc. Donc elle a proposé ses services. Et elle s'est rendue compte qu'elle a eu très peu d'inscrits sur le cours d'espagnol et beaucoup d'inscrits sur les cours, sur les activités ludiques. Ouais, ça ne m'étonne pas, moi, à la place des enfants, je me serais inscrit dans les activités ludiques aussi. Hein. Donc comme elle était à fond dans les Lego, donc elle a proposé ses activités Lego. Et ça a très bien marché. Donc après, elle a proposé aux autres écoles environnantes et tout le monde a trouvé une super bonne idée. Et c'est comme ça que c'est parti l'idée de Bricks for Kids. Ça a atterri avec une franchise aujourd'hui internationale, présente sur 46 pays avec plus de 830 centres aujourd'hui. Ah oui. Donc nous voilà avec un Bricks for Kids à La Réunion. Très bien, donc 850 sur 46 pays, il y en a en France notamment. Pour l'instant en tout cas à La Réunion, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est donc celui de la Bretagne auquel on est en ce moment même. En revanche, si vous nous regardez depuis la métropole, il y en a plusieurs en France, donc il y en a peut-être un près de chez vous. Et puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, mais qu'il n'y en a pas près de chez vous ou pas assez près en tout cas, écoutez, faites comme Danis, hein, contactez la maison mère. Et il y a peut-être moyen comme ça de monter votre centre Bricks for Kids à vous pour accueillir du monde. Si vous en avez marre de votre boulot, ça peut être une bonne solution. Et alors du coup, quand ils viennent ici, les enfants, puisqu'il s'agit principalement d'enfants, hein, ça s'appelle Bricks for Kids, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe une journée chez Bricks for Kids pour eux? Alors, la journée Bricks for Kids, on a dit qu'elle est assez chargée. Ouais. Parce qu'on travaille avec des thèmes qui sont assez précis. Et dans les thèmes, il y a plusieurs constructions qui sont proposées. Okay. Et dans chaque catégorie de construction, il y en a encore plusieurs. Ouais. On va dire il y a les catégories, il y a tout ce qui est activité motorisée. Donc il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Les activités 3D, 2D, d'accord. Et lorsque les enfants arrivent, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on explique brièvement le thème. Et une fois que le thème est expliqué, on va leur demander de créer, avec le vrac qu'on dispose, de créer quelque chose, un modèle qui soit en relation avec le thème en question. C'est juste pour voir un petit peu
s'ils ont bien compris le thème. Et puis c'est pour développer surtout leur imagination et leur créativité. Ouais, ça marche. Ça avec Lego, ça marche toujours, la créativité. Exactement. Ensuite, on les explique le thème, et les thèmes sont assez bien expliqués parce qu'il y a des PowerPoint qui existent pour ça. Ok. Et donc le thème est expliqué, et après que le thème soit expliqué, on passe aux constructions des modèles, et on commence toujours par le motorisé parce que les enfants ils adorent ça. Ouais. Donc on va construire un modèle motorisé, après donc ils vont prendre leur goûter, et après il y a la construction des modèles en 3D et en 2D comme on voit ici. D'accord? Ouais, ok, il s'agit plutôt de dessiner sur une plaque lisse. On va rejoindre un petit peu l'idée des Lego Art, des Lego Mosaïques qui sont sortis assez récemment. Mais voilà, toujours par contre, avec cette fois-ci, avec les instructions Bricks for Kids. Exactement. Donc ce qui est bien, c'est que chaque modèle que les enfants vont construire, il y a un manuel de montage, bien sûr. Ouais. Donc, et c'est assez explicite. Et ça, les enfants, ils adorent parce qu'après, à la fin, le résultat, il est, on va dire, astronomique. Hein. Oui, et d'ailleurs, on parle de modèles et d'instructions Bricks for Kids parce que ça, si j'ai bien compris, c'est pas du tout des boîtes que Lego fait. On est bien sur des pièces officielles Lego, hein, par contre. Mais les boîtes viennent de chez Bricks for Kids, par contre. Voilà, alors les kits sont préparés par Bricks for Kids. Et donc avec bien sûr des pièces de Lego, mais ce sont des pièces qui sont bien préparées par Bricks for Kids. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les constructions, enfin tous les modèles que Bricks for Kids propose, vous ne les verrez pas sur le marché. Oui. Et vice versa, les modèles qui sont proposés par Lego, vous ne les verrez pas non plus chez Bricks for Kids. Ouais, il s'agit d'une initiative liée à Lego, mais le but c'est pas de faire construire aux enfants des sets qu'ils pourraient acheter dans un magasin de jouets ou dans un supermarché et construire chez eux. Le but c'est de construire un truc différent. Apparemment avec... Partie pédagogique aussi qui suit, c'est possible. Ça marche très bien. Oui, justement, j'allais dire avec une bonne partie pédagogique. Donc justement, parle-nous de cette partie pédagogique. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre en jouant au Lego ici? Alors déjà l'explication du thème, d'accord. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on fait un modèle, vous avez ici l'hélicoptère qui est construit, d'accord. Donc il y aura tous les détails sur l'hélicoptère, Ouais. d'accord. Et ça, c'est donc une première partie, d'accord. Et après, en fonction de l'âge de l'enfant, on aborde des thèmes mathématiques aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc on arrive toujours à faire des additions, des multiplications, des soustractions, on explique aussi des formes géométriques, la symétrie, etc. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, de mathématiques surtout. Et ça, les enfants, ils adorent ça, lorsqu'ils redécouvrent les mathématiques de notre manière. Ouais. Et qu'ils ont moins l'impression de... C'est pas comme quand on est à l'école et qu'on apprend une leçon ou qu'on fait des exercices. Là, ils sont en train de jouer au Lego, donc ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre et ils ont l'impression de juste être en train de jouer au Lego entre amis. Mais non, ça va bien plus loin que ça. Et c'est vrai que ça, c'est un peu la magie des Lego. Mais d'ailleurs, moi, excusez-moi, mais comme je suis un peu un enfant et qu'on parle de l'hélicoptère, j'ai très envie de faire ça quand même. Yes. Et voilà, du coup, c'est le genre de truc qu'ils vont faire ici. Parfait. Voilà, c'est un modèle qui ne roule pas, bon, les hélices qui tournent. Après, on a des modèles qui roulent aussi. Il y a des voitures, il y a des dragsters, il y a pas mal de choses. Il y a le Caterpillar, il y a lorsqu'on aborde le thème, par exemple, de recyclage, etc. Donc, on voit aussi le camion de déchets, Ok. le camion de recyclage aussi. Donc, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que Brick for Kids a développées. Et c'est des thèmes qui sont extrêmement intéressants, d'accord? Très intéressants pour l'enfant parce qu'il va découvrir beaucoup de choses et c'est beaucoup plus en relation avec la vie de tous les jours. Ok. Le recyclage, en ce moment, par exemple, ça va le plein. Donc on a beaucoup d'activités sur le recyclage. On a pas mal d'activités aussi sur tout ce qui est engrenage. Ok. On explique la différence entre la roue, l'engrenage, etc. Donc il y a une panoplie d'activités. C'est très large. Ouais, et ce qui fait que du coup, comme les thèmes changent à chaque fois, quand les enfants qui sont inscrits reviennent, voilà, ils ne passent pas à chaque fois la même journée, hein. De semaine en semaine, s'ils viennent par exemple le week-end, ça va changer. Ici, quand ils passent la journée, ils viennent le matin et repartent le soir. Déjà, les thèmes du matin et de l'après-midi ne sont pas les mêmes, d'accord?
Et même s'ils viennent pendant plusieurs jours, pendant les vacances, ça arrive, que les enfants viennent tous les jours, et bien tous les jours, on fait des constructions différentes. Tous les jours. Ils ne reviennent pas sur les constructions qu'ils ont déjà effectuées. Sauf quand ils ont vraiment envie, et ils vont dire, on peut bien refaire cette construction-là parce qu'on a trop aimé. Là, on leur donne, bien sûr, on va leur donner, on fait plaisir aussi aux enfants. Mais à la base, tout est prévu à ce que les enfants construisent des thèmes, des constructions, des modèles différents. Tous les jours. Tous les jours. Yes, donc ils peuvent venir toute la semaine, autant qu'ils veulent. Nickel. Alors ensuite, bon, on parle un peu de ça et du coup, je regarde devant, mais alors, celui-ci, j'ai un petit souci avec, c'est que j'ai bien envie de faire comme l'hélicoptère, mais je ne vois pas, je vois rien pour l'actionner. Alors comment ça se fait? Parfaitement. Alors, ce modèle-là, il est un peu spécifique, on va dire, parce que ça fait partie des modèles robotiques. Ok. Ça, c'est pour les petits, entre, on va dire, 7-9 ans ou 7-10 ans, d'accord? Alors, il est construit avec les kits, bien sûr, mais programmé avec un ordinateur ou un iPad, ou une tablette, on va dire. Donc, on va l'allumer rapidement. Donc là, on a une autre activité encore qui rentre en jeu, c'est la programmation, du coup. Oui. Et on va l'actionner. Ça devient pointu, là, en plus. Hein. On va l'actionner. Ouh, attention. Hop. Le temps que... Ah, je crois qu'il y a un contrôleur par là-bas. Oui, le Bluetooth donne l'ordre. Yes, et donc c'est relié Voilà. et il se met en route comme par magie. Pour vous, c'est vraiment comme par magie. Nous, on voit celui qui contrôle, mais vous ne le voyez pas à l'écran. Donc, c'est vraiment de la magie. Danis vient de l'allumer avec sa pensée. Alors, ce qui se passe là-dedans, c'est que l'avantage de ce modèle-là, construit, parce que c'est de la robotique, bien sûr, on peut contrôler donc par ordinateur ou par tablette, d'accord, mais on peut faire beaucoup de choses là-dedans. On peut donner plusieurs ordres, on va dire comme ça, à l'ordinateur, d'accord, qui va exécuter ensuite. Comment le faire fonctionner sans qu'il s'arrête, ou s'il peut s'arrêter, s'il doit s'arrêter entre deux mouvements, etc. Il y a énormément, après vous savez, la programmation, c'est une... ça va très très loin aujourd'hui la programmation, donc on peut faire beaucoup de choses avec. Yes. Bah, en tout cas, c'est top. Alors ça, c'est pour les petits. Et comme on est dans la programmation, dans la robotique, etc., on va enchaîner donc avec la robotique des grands, on va dire, donc pour les 9, 10 ans ou 10, 14 ans, à partir de 9 ans donc. Alors ce modèle-là, il est évidemment construit avec des pièces de Lego, mais après ensuite il est programmé. Alors ce que Brick4Kids, justement, l'avantage de Brick4Kids, c'est que, comme on l'a expliqué, il y a toujours l'explication du modèle, d'accord, ça c'est une chose. Mais après, l'explication aussi de la programmation qui sera effectuée. D'accord. Donc, il y a un programme de base pour dire aux élèves, aux enfants que voilà comment ça fonctionne. Mais après, Brick4Kids va donner des challenges. D'accord. Des challenges en simple, compliqué et plus compliqué. D'accord. Où les enfants devront donc se pencher et trouver la solution. Alors, pour ça, ils seront donc amenés à voir donc le programme en question. Et donc chez nous actuellement, ce qui se passe, c'est que l'animateur explique comment ça fonctionne, d'accord. Mais les enfants aujourd'hui sont très très curieux, on va dire comme ça. Et c'est très bien parce qu'ils sont en train de pousser leur curiosité à fond et ils posent beaucoup de questions. Et suite à toutes ces questions qu'on a vues arriver, fuser et tout, donc on s'est dit on va proposer aujourd'hui, on propose des cours de Scratch, d'accord, pour que les enfants puissent apprendre justement le Scratch. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils arrivent à faire la programmation eux-mêmes. Donc, bien sûr, c'est ça qui est intéressant. On va faire rapidement marcher ce modèle-là. Yes. Je précise en même temps pour ceux qui ne savent pas que quand on parle de Scratch, donc il ne s'agit pas de DJ et de faire du work. Il s'agit bien du langage de code, hein, simplement du langage simple de code informatique. Et c'est vrai que c'est intéressant de se pencher là-dessus parce que comparé à notre génération, à Cubes et moi, pas qu'on soit très vieux, mais un peu plus que les enfants qui viennent chez Bricks4Kids, nous, quand on était petits, on jouait vraiment avec du Lego pur, c'était vraiment le Lego physique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont très portés sur la technologie, simplement parce qu'elle est arrivée un peu partout. Un petit robot se réveille à côté de moi en même temps, il m'a surpris. Et que Lego essaye un peu de lier leurs jouets yes, à l'informatique.
On a un robot sauvage. Je l'arrête. Où vas-tu? Ouais, donc, Yes. en fait, on est sur la table ici et la place est très très limitée, donc voilà. Yes, Donc, mais voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, hein, une fois que le programme est effectué. Là ici, on a, vous avez vu un capteur, c'est le capteur qui va faire arrêter le robot quand il voit un obstacle, etc. Yes. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec la programmation et la robotique, c'est extraordinaire. ouais, le système Mindstorm, pour ceux qui le connaissent, est hyper complexe et offre plein de possibilités. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, regardez un peu ce qu'ils font parce que c'est vraiment cool. En effet, il y a un aspect programmation et il faut s'y intéresser. C'est vraiment quelque chose de différent. Mais comme je disais, pour les enfants aujourd'hui, bah, ça fait partie du fun de lier ça à l'ordinateur et à l'informatique. Puisque même vous, si vous êtes parent, peut-être que pour vous c'est hyper loin, mais sûrement pour vos enfants de 9-10 ans, bah, c'est beaucoup plus simple pour eux et qu'ils comprendront mieux. J'ai été très surpris des fois de ce que certains enfants peuvent déjà savoir sur l'informatique, surtout comparé à moi. Et l'avantage en fait avec Brick for Kids, c'est qu'il y a une panoplie d'activités proposées aussi dans tout ce qui est Mindstorm, d'accord, dans la robotique. Et bien sûr, lorsque les enfants ils viennent à chaque fois faire la robotique, eh bien, ils ne verront pas le même modèle de construction, quoi. Bah, D'ailleurs, nous, on est déjà passé parce qu'on s'est rencontrés avec Danis une première fois pour discuter, pour parler de faire peut-être une vidéo. Et en effet, il y avait des modèles Mindstorm qui n'étaient pas les mêmes que celui-ci, hein, donc je vois bien qu'en une semaine déjà, les pièces ont été utilisées pour autre chose. Nickel. Bon, cool. Bon, écoute, il me semble que les enfants ont quand même plein de trucs à faire dans ce petit local de chez Bricks for Kids. Tu m'as dit, il me semble qu'il y en a un autre qui allait ouvrir dans le sud, peut-être? Alors, c'est en gestation actuellement. Alors, on ne dira pas où exactement, d'accord? Très bien. Donnons peu d'informations. Voilà, mais il y aura un autre qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Et je voudrais juste finir avec la présentation de Brick for Kids. Bien sûr. Brick for Kids aujourd'hui propose des activités pour les enfants, bien sûr. Donc, on a vu les activités qu'il y a. Mais aujourd'hui, Brick for Kids va un peu loin. Aujourd'hui, Brick for Kids propose des activités aussi pour les PMR, d'accord, pour les personnes à mobilité réduite, pour les seniors, pour le troisième âge, donc, c'est pour tout ce qui est dextérité, motricité fine, repérage dans l'espace, etc. Et on a aussi des activités aujourd'hui de team building. Aux États-Unis, le team building avec des activités de Lego, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Ça arrive à grands pas en métropole aujourd'hui, en Europe. Et la chance qu'on a, c'est qu'à l'île de la Réunion, on pourra aussi proposer, on propose d'ailleurs des activités de team building pour les entreprises, donc sur diverses matières. Après, on est aussi à l'écoute de l'entreprise, d'accord, parce qu'on travaille avec d'autres animateurs qui sont spécialisés là-dessus, d'accord. Donc nous, on dispose des activités. Et en partenariat avec d'autres animateurs, on verra exactement avec l'entreprise qu'est-ce qu'ils veulent faire travailler. Ouais. Et en fonction de ça, on pourra proposer une bonne petite demi-journée d'activité de team building. Voilà. Ok, bah écoute, moi déjà, je reprends le travail mardi, là je suis au week-end, donc j'en parle à mon boss en disant est-ce que ça vous dit le week-end prochain, on va jouer au Lego en équipe, hein, même si… Ils savent tous que je suis fan de Lego et ils auront peur. S'il y a des jeux à faire, ils auront peur de moi, évidemment. Bon, super. Moi, en effet, je comprends comment jouer au Lego en équipe et essayer de construire quelque chose, surtout si on est sur de la mécanique ou du code, par exemple. Ça peut en effet aider à lier un petit peu les différents membres d'une équipe sur une activité. Donc, franchement, ça, c'est hyper cool et c'est une très belle initiative de faire ça. Puisque oui, les Lego, en effet, c'est éducatif, on y pense pour les enfants, mais regardez, nous, on a 30 ans, on est fan de Lego, ou presque 30 ans, pardon, et on est fan de Lego, et il n'y a pas de raison qu'on arrête d'apprendre. On apprend tous les jours, que ce soit avec des jouets ou pas, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête aux enfants, tout à fait. Et si en plus, il y a des applications, du coup, un peu médicales, puisqu'on parlait des seniors, franchement, c'est bravo Bricks for Kids. On reçoit des associations qui… amènent des enfants ici qui ont on va dire des pathologies diverses.
on ne va pas aller dans les détails, mais ceux qui sont dans le domaine, ils sauront tout de suite de qui et de quoi on parle, d'accord? Mais l'idée vraiment, c'est que les enfants, lorsqu'ils sortent d'ici, et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'ils ont le sourire sur le visage et qu'ils sont contents d'avoir fait l'activité. Et c'est ça qui est rassurant et qui fait énormément plaisir aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. Et puis, comme on dit, hein, les activités de Lego, c'est l'activité intergénérationnelle. Ouais, carrément. D'accord? Ça, c'est une autre chose. Et rien que la devise de Brick4Kids, c'est jouer en apprenant et apprenez en jouant. Donc ici, même quand les enfants viennent pour X raisons, ils ressortent toujours en apprenant quelque chose. Toujours, quelque part, ils ont appris quelque chose, parce qu'avec les informations qu'on les remet, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de stylo, on n'est pas à l'école ici, c'est certes, d'accord? Mais en construisant quelque chose, lorsqu'on leur dit, on les explique, ils retiennent très très bien. Et c'est ça l'avantage des enfants. Bah, tu vois, c'est marrant, moi je m'y retrouve vachement là-dedans parce que moi à l'école, les profs me reprochaient souvent de ne pas être attentif et pourtant bah, je m'en sortais assez bien souvent. Et c'est aussi parce que, excusez-nous, petite porte qui claque en même temps. Et c'est aussi parce qu'en effet, une bonne manière d'apprendre, c'est la pratique, c'est de toucher les choses, de les essayer. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas l'impression d'apprendre, que c'est presque leur apprendre en cachette. On leur dit jouez, jouez tranquillement et en fait ils apprennent quand même sans même s'en rendre compte et ça c'est hyper efficace, on apprend tellement bien et comme tu dis ils partent en souriant. Moi j'aurais une question du coup Danis, c'est simplement pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Parce que si tu avais ouvert 20 ans avant, bah, j'aurais bien aimé venir moi aussi quoi. La question que posait Mme Michel Cotte aujourd'hui, pourquoi elle n'a pas commencé à il y a 20 ans? Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est vrai, c'est vrai. Non, nickel, c'est cool. Nous, on ne l'a pas eu, mais c'est vraiment cool pour les enfants d'aujourd'hui qu'ils puissent avoir ça. Si vous êtes parents, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à appeler notamment. On s'est mis devant la bannière, il doit y avoir un numéro au-dessus de ma tête que vous pouvez appeler où vous joindrez donc Danis pour peut-être prendre rendez-vous, venir voir ce qui se passe et déposer votre enfant pour qu'il s'amuse toute la journée. Et il risque d'apprendre 2-3 choses sur le chemin sans même s'en rendre compte. Yes, très bien. Voilà. Eh bien écoutez, c'était super. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Danis, d'avoir parlé avec nous de Bricks4Kids. Nous, on est hyper contents d'avoir découvert ça un petit peu au hasard en plus, hein, parce qu'on ne savait pas du tout que ça existait jusqu'à ce que Cubes le découvre pour nous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On est très contents de vous avoir découvert et de parler de vous. Donc super. Merci aussi, parce que je ne connaissais pas non plus l'existence de votre chaîne YouTube. Et voilà, maintenant que j'y suis, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et à très bientôt pour des activités. À très bientôt. Peut-être hors caméra aussi, hein, parce que nous, on risque de passer jouer un petit peu par ici, tranquille. Avec plaisir. Et nous voilà donc juste après l'interview avec Danis de chez Bricks4Kids. Nous, on a kiffé aller faire ça. C'était super cool d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est à la tête d'une initiative comme celle-ci. Carrément, c'était super stylé. Déjà, on a encore merci à lui parce qu'on a été super bien reçus. Petit café, petit pain au chocolat, etc. C'était super. Bon, du coup, l'interview, c'est Léo qui l'a fait parce que c'est plus pratique pour faire une conversation d'être à un face à un, quoi. Ouais, en tout cas, GG à toi. Franchement, je trouve que tu as bien géré la petite interview, la petite conversation. C'était super cool. J'espère que vous avez appris plein de trucs sur la structure Bricks4Kids. Et écoutez, si ça vous a donné envie, prenez votre numéro de téléphone. Enfin, non, prenez votre téléphone et allez chercher le numéro de téléphone de Bricks4Kids le plus proche de chez vous. Si vous voulez faire un anniversaire, peut-être même votre anniversaire ou pour vos enfants, une petite activité du mercredi, ça change un petit peu du sport ou de la musique. Là, c'est des Lego. Ou même pour vous, entre collègues, pour un petit team building et tout ça. Franchement, c'est hyper cool. C'est ça, un événement, team building, anniversaire ou une découverte comme ça, même un moment avec vos enfants, tout simplement. Vous y allez avec vos enfants, vous jouez un petit peu avec eux, c'est aussi faisable. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire, c'est une super structure. Yes. Et puis comme il dit, on apprend en s'amusant. Finalement, c'est un peu le propre du mammifère d'apprendre en s'amusant. Et donc on retrouve ça, c'est super ludique. Et puis voilà, on espère que cette vidéo vous a plu.
Et puis on vous dit à dimanche prochain, même heure. C'est tous les dimanches, 14h heure à La Réunion, 11h heure en métropole. Fin ta pistette, manière t'es un abonné super fidèle, alors tu connais les horaires. Et si t'es pas abonné, eh ben ça se passe abonne-toi ici. Et puis voilà. Donc on vous dit à dimanche prochain. Salut Salut les amis.